L'Eagle Marmelos, communément appelé Bale, est également connu comme le Bilva ou le Shivpal, le Wood Apple, la pomme d'or, l'orange amère japonaise, le coin du Bengale, la pomme de pierre, la pomme de bois, entre autres. Le Bale est une espèce d'arbre originaire de l'Inde, du Népal, des îles Andaman et Nicobar et du Myanmar. Arbre fruitier aromatique et épineux, de taille moyenne, il est l'unique espèce du genre Eagle de la famille des rutacées. Le Bale pousse naturellement dans les forêts sèches des plaines et des collines et souvent à une altitude allant de 250 jusqu'à 1200 mètres. Aujourd'hui, on le retrouve dans le sud et au centre de l'Inde, en Birmanie, au Pakistan et au Bangladesh. Il est présent également au sud du Népal, au Sri Lanka et dans les forêts mixtes de la péninsule indo-chinoise, Myanmar, Vietnam, Laos, Cambodge, Thaïlande. Il est également cultivé au nord de la péninsule malaise, à Java et aux Philippines depuis le XVIIIe siècle. On peut aussi le voir dans quelques jardins en Égypte, au Suriname et sur l'île de la Trinité. Des mentions écrites de sa culture remontent à 800 ans avant notre ère. Plusieurs spécimens sont maintenus à travers le monde dans les collections de citrus. En Inde, que ce soit le nord ou le sud, le Bale est assez largement cultivé, principalement à proximité des temples hindous à cause de son statut d'arbre sacré. Le Bale est un arbre à croissance lente, d'une taille de 8 à 12 mètres, mais pouvant occasionnellement atteindre 18 mètres de haut. Son tronc est assez court et mince, et son port suffisamment ouvert avec des branches courtes, portant de nombreuses épines de plus de 3 cm de long à la base des feuilles.
L'écorce de l'arbre est gris bleuté, se détachant souvent en plaques. Les blessures sur l'arbre provoquent l'écoulement d'un liquide de l'écorce qui ressemble à la gomme arabique en longs fils qui se solidifient naturellement ensuite. Cette gomme a un goût sucré mais peut être irritante pour la gorge. Les feuilles de l'Eagle Marmelos, considérées hautement sacrées selon l'hindouisme, sont toujours composées de 3 folioles opposées, ovales, pointues de 4 à 10 cm sur 2 à 5 cm. Il arrive parfois, mais très rarement, de répertorier des variétés et cultivars d'Eagle Marmelos en Inde qui portent 5 folioles au lieu de 3. Les jeunes feuilles sont brillantes et si on les froisse, elles dégagent un parfum souvent doux et agréable. Les fleurs odorantes de l'arbre apparaissent en été en petits panicules érigés en cime terminale de 4 à 7 cm sur les jeunes branches. Ces fleurs ont 5, parfois 4 pétales incurvés, charnus, blanc verdâtre à l'extérieur et blanc crème à l'intérieur, avec une 50aine d'étamines jaune verdâtre. Il va sans dire que les abeilles en sont très friandes. L'Eagle Marmelos est tout d'abord un arbre fruitier. Les fruits de bale sont ronds, ovales ou piriformes et sont gris-vert avant maturité, mais ensuite ils deviennent jaunes ou oranges, ressemblant ainsi à des oranges, mais avec une enveloppe très dure, ligneuse et coriace, et aussi des glandes qui, elles, contiennent une huile aromatique. Normalement, un arbre bale peut produire jusqu'à 150 à 200 fruits annuellement. Les fruits mûrs contiennent des loges de pulpe collantes dans lesquelles sont insérées de nombreuses graines. La chair douce à l'intérieur peut être consommée fraîche ou séchée. En frais, la pulpe est vidée de sa coque et consommée directement ou mélangée avec du sucre. Toutes les parties de l'arbre sont utilisées à des fins gastronomiques ou médicinales, mais le jus de bale est la façon la plus courante pour le consommer. Le bale est surtout consommé en jus extrait par dilution de la pulpe avec de l'eau et du sucre, parfois avec du tamarin. Les fruits de bale servent principalement à la préparation de la confiture, de gelée, des pickles, de marinade, de pudding, de cocktail ou encore thé aux fruits. Le bale supporte tout type de sol, sol saturé d'eau ou sol riche et profond, pauvre, rocheux ou argileux. En Inde, on dit que le bale pousse là où aucun arbre ne peut vivre.
Le bel est un arbre très important qui a été utilisé pour traiter une variété de maladies depuis l'Antiquité. Dans la pharmacopée traditionnelle ayurvédique, le bel est couramment utilisé dans le traitement de plusieurs troubles tels la diarrhée chronique, la dysenterie et les ulcères peptiques et comme laxatif. Actuellement, il fait le sujet de nombreuses recherches pour extraire des substances actives dans le traitement des infections respiratoires qui sont présentes dans divers médicaments populaires. Des études scientifiques ont validé la plupart des utilisations ethnomédicales et les rapports indiquent que le bel possède une large gamme d'effets thérapeutiques qui comprennent le balayage des radicaux libres, antioxydants, l'inhibition de la peroxydation lipidique, antibactérienne, antivirale, antidiarrhéique, gastroprotective, anti-ulcéreux, tonifiant hépatique, antidiabétique et même contre les crises cardiaques. On cherche aussi à mettre en valeur le potentiel alimentaire et pharmaceutique du bel, le fruit qui a été largement ignoré pendant longtemps. Selon l'Ayurvède, le fruit de cet arbre est utile dans le syndrome du côlon irritable. Les feuilles de bilva sont excellentes pour le diabète. Les feuilles sont séchées et la poudre est faite et mélangée avec d'autres herbes pour de meilleurs résultats. Depuis des temps immémoriaux, le bel a été investi de vertus divines. Les hindous, principalement les shivaïtes, rendent un culte spécial à cette plante dans l'espoir qu'elle exerce une influence positive sur leur vie. Selon l'hindouisme, le bilva lui-même est si propice que son culte est mentionné dans plusieurs textes religieux hindous. Le bel a 3 feuilles d'ensemble sur ses branches. Selon l'Ayurvède, tout arbre qui a la combinaison de 3 feuilles est considéré sacré. La feuille de bel, selon l'hindouisme, symbolise la Trinité, les seigneurs Brahma, Vishnu et Shiv, et représente aussi le trident et les 3 yeux, le trinétra, du dieu Shiv. शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार बेलपत्र शिव प्रिय माना जाता है. Selon l'hindouisme, le bel est considéré comme l'offrande privilégiée du culte ritualiste du dieu Shiva. C'est tout comme le durva ou l'herbe de Bermude qui reste la composante principale du culte du dieu Ganesh, ou encore le tulsi ou basilic sacré, plante très vénérée dans l'hindouisme que l'on considère très chère au seigneur Vishnu. Ce n'est pas que les feuilles de bel soient les seules que le dieu Shiva préfère parmi ses offrandes. Les dévots shivaïtes favorisent l'offrande du bel parce que ces feuilles sont considérées comme étant très étroitement liées au dieu Shiva. La feuille triangulaire est considérée comme représentant la forme du Seigneur de la Trinité, les dieux Brahma, Vishnu et le Seigneur Shiva lui-même. Avec la forme, la feuille de bel symbolise aussi les attributs, les aspects, les propriétés, les vertus, les valeurs que représente le dieu. Si vous observez l'image du Seigneur Shiva et l'apparence de la feuille de bilwa, vous trouverez que le numéro 3 leur sont étroitement associés. La feuille de bel est composée de 3 folioles opposées qui symbolisent les 3 yeux, trinétra du dieu. Son arme est un trident, le trishul, une arme à 3 fourchettes.
Le tripund, ou les 3 lignes horizontales des cendres, peuvent être vues sur son front. Le dieu Shiva est aussi celui qui libère le dévot des péchés de ses 3 naissances antérieures. La grandeur de la plante Bilva est spécialement mentionnée dans le Vidyeshwar Samhita de Shiv Puran. Le Bilva est le symbole par excellence du dieu Shiv. Vénéré même par les dieux, sa grandeur exige une révérence toute particulière. Tout lieu saint et élevé devrait être bâti sous la racine d'un Bilva. Celui qui adore le dieu Mahadev sous sa forme de ling, au pied d'un Bilva, devient une âme purifiée et atteint certainement l'être suprême. Traditionnellement, les feuilles sont offertes tous les lundis dans les temples shivaïtes. शिवजी जो है देखने में कठोर है। Souvent on dit que le dieu Shiva a l'air dur, mais en fait il est très doux à l'intérieur envers ses dévots. Le but est de reconnaître cette douceur du dieu. Si vous observez une feuille de bêle, vous verrez qu'elle semble très rugueuse à l'extérieur. Mais la partie intérieure reste douce. C'est cette douceur que nous offrons à Dieu en faisant des offrandes de Belpatra la nuit de Shivratri, en priant. Ô Dieu, aidez-nous à nous débarrasser de nos péchés et libérez-nous de toutes les énergies négatives de la vie. Alors il est important de suivre les rituels conformément pour offrir le Belpatra associé à la divinité. Ce sont les feuilles qui nous offrent l'identité d'un arbre. Donc en faisant l'offrande des feuilles à Dieu, nous lui offrons aussi notre identité, notre soi. Ne jamais offrir des feuilles de bêle qui semblent endommagées à la divinité. Ne pas les offrir si elles sont tachetées, déchirées, sèches ou si elles ont moins de 3 feuilles. Si pour une raison ou une autre, vous êtes incapable de trouver des feuilles fraîches et saines de bilwa, vous pouvez offrir à votre divinité des feuilles sous forme de poudre. Certains font des offrandes de jus de bêle, d'autres des feuilles ou de la poudre de bêle. Ces offrandes sont faites à la divinité selon les vœux, les besoins et les espoirs. Il existe d'innombrables façons et procédés de faire des offrandes à son Dieu. La liste est longue et ne peut pas être énumérée ici. Mais si le dévot cherche la bonne direction d'un guide compétent, il atteindra sûrement ses objectifs les plus intimes dans la vie. Quand un dévot fait une offrande de feuilles de bêle à Dieu Shiva, le nombre de feuilles compte. Généralement, il peut même offrir une seule feuille saine si cette dernière est offerte avec ferveur. Mais selon les Écritures, des offrandes d'au moins 11 feuilles de bêle sont prescrites à la suite de l'Ekadash Rudra, les 11 formes du dieu Shiva. Vous pouvez également offrir 108 feuilles ou encore 1008 feuilles selon vos souhaits et vos objectifs dans la vie. Mais idéalement, un dévot devrait offrir au moins 11 feuilles de bêle comme l'offrande privilégiée du culte ritualiste de Shiva. Les feuilles de bêle sont les symboles du nectar conférant la vie. Ainsi, il est important de leur conférer son respect et attention avant de les cueillir de l'arbre. La bonne façon est d'offrir d'abord sa prière à l'arbre, puis d'implorer sa permission avant de cueillir les feuilles. Il y a des jours spécifiques mentionnés dans les Écritures lorsqu'il est interdit de cueillir des feuilles de bêle,
Ils sont l'Ashtami, le 8e jour du calendrier lunaire hindou, les lundis, l'Amavasya, la phase lunaire de la lune noire, et pendant la pleine lune. La raison en est que durant ces jours précis, nous offrons le culte à l'arbre de Bél. Si elles sont toutefois requises en ces jours spécifiques, il est conseillé de les cueillir la veille. Les feuilles de Bél peuvent être conservées pendant plusieurs jours et resteront toujours propres aux offrandes. Il est bon de savoir que les feuilles de Bél peuvent même être réoffertes après une première offrande. Il faut tout simplement les laver et les offrir à nouveau. Elles ne sont pas considérées comme impropres pour le culte, c'est ça la spécialité de la feuille de Bél. Il existe une très puissante strophe en sanskrit appelée le Shiv Stotra Bilva Ashtakam, qui sont les 8 hymnes chantés par les dévots shivaïtes tout en offrant des feuilles de bilva au dieu Shiv le soir du Mahashivratri. Cependant, il existe une méthode précise d'offrir les feuilles de Bél au dieu Shiv. On ne peut l'offrir n'importe comment. Les feuilles de bilva sont l'une des offrandes principales au dieu Shiv. En offrant le Bél Patra et en chantant le Bilva Ashtakam en particulier, le dévot atteint finalement son but ultime auprès du dieu Shiv. Tridalam Trigunakaram Trinetrancha Triyayudham Trijanma Papa Samharam Ekabilvam Shivarpanam Trishakhaih Bilvapatraischa Achhidraih Komalaih Shubhaih Tava Pujam Karishyami Ekabilvam Shivarpanam Koti Kanya Mahadanam Tilaparvata Kotayah Kanchanam Shailadanena Ekabilvam Shivarpanam Kasi Kshetra Nivasamcha Kala Bhairava Darshanam Prayage Madhavam Drushtva Ekabilvam Shivarpanam Induvare Vratam Sthitva Niraharo Maheshwara Naktam Haushyami Devesha Ekabilvam Shivarpanam Ramalinga Pratishtacha Vaivahika Kritam Tadha Tatakadicha Santanam Ekabilvam Shivarpanam Akhanda Bilva Patrancha Ayutam Siva Pujanam Kritam Nama Sahasrena Ekabilvam Shivarpanam